Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour, toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous la vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse. Amen. Alléluia. Troisième semaine de l'Avent, ta vie dans le sein de Marie. Troisième mardi de l'Avent, dans le sein de Marie tu trouveras un sein immaculé. Immaculée conception. Marie est toute transparente du Saint-Esprit. Elle est l'aqueduc de la grâce, nous dit saint Alphonse. Toutes ses cellules, toutes ses pensées sont immaculées, toutes ses actions proviennent de son cœur immaculé, elle est la fontaine, l'épouse du Saint-Esprit. À Bourrin, elle sort d'une boule de feu dans l'aubépine, signe de l'action du Saint-Esprit. Marie est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que, dès le premier instant de son existence, par l'action du Saint-Esprit, elle a été préservée du péché originel en vue de sa mission unique de Mère de Dieu. Ma bienheureuse fille, c'est aujourd'hui, 8 décembre 1938, la fête de l'Immaculée Conception. C'est la plus belle et la plus grande fête pour nous, pour le ciel et la terre. Dans l'acte d'appeler à partir de rien cette céleste créature, nous avons accompli des merveilles telles que le ciel et la terre en étaient comblés. Nous avons appelé tout le monde. Personne n'a été mis de côté afin que chacun puisse renaître avec elle. Ce fut la renaissance de tous et de toutes choses. Notre être divin débordait tellement que nous avons mis à sa disposition, dans l'acte de sa conception, des mers d'amour, de sainteté et de lumière, avec lesquelles nous pouvions aimer toutes les créatures, les rendre saintes et leur donner à tous la lumière. Jésus à Luisa Picaretta, le Livre du ciel, tome 35, le 8 décembre 1938. Ma bienheureuse fille, les prodiges inouïs, les surprises que je vais te raconter vont étonner tout le monde. Tu dois savoir que dans l'acte de conception de cette sainte Vierge, notre divine volonté qui possédait tout et qui avec son immensité embrasse toutes choses, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Mais ce n'était pas suffisant pour notre amour. Donnant dans les plus incroyables excès, notre volonté a fait concevoir cette Vierge en chaque créature, afin que toutes puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Une mère qui les aime comme ses enfants et les garde conçus en elle pour se tenir à leur disposition, les élever, les guider, les protéger contre tous les périls et avec sa puissance maternelle, les nourrir du lait de son amour et de la nourriture qu'elle-même a reçue, c'est-à-dire le divin fiat. Notre volonté va ensuite en chaque âme pour sentir l'amour de notre fille
toute belle et tout amour. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas de créature pour qui elle ne s'engage pas de nous aimer. Jésus à Luisa Picaretta, dans le livre du ciel, tome 34, le 20 décembre 1936. Je te salue, Vierge au cœur rempli de Dieu, épouse au cœur plein de tendresse, croyante au cœur plein d'espérance, mère au cœur plein d'amour, tu es maintenant vivante au cœur de Dieu et présente à chacun de tes enfants. Sainte Marie, Mère de Dieu, je te confie mon cœur avec tout ce qu'il contient de joie et de souffrance, de projets et de craintes. Habite mon cœur pour qu'il soit de plus en plus semblable au tien, remplis-le d'amour malgré l'indifférence, capable de pardon devant la méchanceté, plein de confiance au milieu des épreuves, passionné de Dieu au-delà de toute richesse. Fais naître Jésus en moi, comme il est né en toi et de toi, et à l'heure de la mort sois présente à mes côtés pour me conduire dans la paix à la maison du Père. Très sainte Vierge Immaculée et ma mère, Marie, à vous qui êtes la mère de mon Seigneur, la reine du monde, l'avocate, l'espérance, le refuge des pécheurs, je me confie à vous aujourd'hui, moi, la plus misérable de tous. Je vous vénère, ô grande reine, et vous remercie pour toutes les grâces que vous m'avez accordées jusqu'à présent, surtout pour m'avoir libérée de l'enfer, tant de fois méritée par moi. Je vous aime, dame très aimable, et par amour pour vous, je promets de toujours vous servir et de faire tout mon possible pour que les autres vous aiment aussi. En vous, je mets toutes mes espérances, tout mon salut. Recevez-moi comme votre servante et abritez-moi sous votre manteau, ô Mère de miséricorde. Et puisque vous êtes si puissante auprès de Dieu, libérez-moi de toute tentation ou donnez-moi la force de les vaincre jusqu'à la mort. Je vous demande le véritable amour de Jésus-Christ. J'espère de vous une bonne mort. Ma mère, par l'amour que vous avez pour Dieu, je vous supplie de m'assister toujours et tout particulièrement au dernier instant de ma vie. Ne m'abandonnez pas avant de m'avoir vu sauvée au ciel, où je vous bénirai et chanterai votre miséricorde pour l'éternité. Amen. Prière du Père Pio à Marie l'Immaculée. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci à sœur Myriam Pio pour ce cheminement de guérison dans le sein de Marie. Merci au Père Paul Pio, provincial de la communauté des enfants du Père Pio, d'en avoir accepté la diffusion. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Merci à ceux qui laissent un commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible. Et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!